Bonjour à tous et bienvenue dans le canal YouTube de Swiss World Virtual Airways. Aujourd'hui, dans ce tutoriel, je vais vous expliquer comment démarrer le Boeing 737 qui vient par défaut dans le Flight Simulator X. Au lieu d'appuyer comme d'habitude sur le clavier avec CTRL E, voilà. Donc, on va commencer par démarrer bien sûr le Flight Simulator. Là vous voyez qu'il est la page d'accueil de mon Flight Simulator est modifiée. Ça je vous expliquerai dans un tutoriel comment changer le screen de démarrage de FSX et vous pourrez le modifier à votre aise. Enfin, il y aura beaucoup de choses que vous pourrez faire pour pouvoir personnaliser votre Flight Simulator à votre convenance. Donc là, ça va me prendre un petit peu de temps. Je vais mettre en pause et je reviens tout de suite. Donc voilà. Là, on va choisir donc un 737. Voilà, moi je veux prendre celui de ma compagnie. Ensuite, on va mettre en aéroport celui de Genève. Et puis, on va prendre la porte, allez, la 33. Ah, il y a le... Alors là aussi, ça me prend... Ah non, ça va relativement... Oui, ça va. Ok. Là, on va juste changer l'heure et la saison pour se mettre à jour. Là. Voilà, donc nous y sommes en configuration donc de base dans le Flight Simulator, l'avion sur le parking avec les moteurs droite et gauche qui tournent, on les voit bien là. Les lumières aussi sont... Il y a quoi? Il n'y a que les bacons qui sont allumés. Enfin, le bacon, c'est l'anti-collision, c'est celui-là. Effectivement. Donc, moi je vais éteindre. Voilà. J'ai appuyé simplement sur le L1. Et puis maintenant, on se met en cabine 3D pour mieux vous montrer. On va juste se déplacer, se mettre un peu au milieu. Là, on va mieux voir. Et puis le panneau, donc ce qu'on va faire maintenant, ben, c'est simplement se mettre en noir, donc éteindre le tout. Donc pour ce faire, on va déjà couper l'arrivée
du carburant dans les moteurs. Et on va se mettre avec la batterie en off. Vous voyez que là l'écran, il n'y a rien, hein, c'est tout noir. Il y a des choses qui fonctionnent, qui sont fonctionnelles ici et non pas dans le panneau, dans l'overhead 2D. Alors là on va dans le tableau de bord, overhead panel, ici. Là vous avez des fonctionnalités qui ne... Enfin il est vraiment très simpliste, hein. Donc vous voyez là, hein, c'est marqué, hein, c'était marqué CTRL plus E pour le démarrage. Mais nous on va le faire différemment, on va essayer de le faire démarrer justement le plus entre guillemets réaliste possible. Alors pour ça, je vais détacher la fenêtre. Voilà. On va la réduire un petit peu. Très bien. Alors. Là. Et puis, on va... Alors, ce que je fais, ça, c'est l'APU, hein. Donc, l'APU sur off. La taxi, APU off, off, batterie. Très bien. Donc, là, vous voyez, ça vous le raffiche, hein, de nouveau, hein, CTRL plus E. Donc, nous, ça, on s'en fiche. On va pas en tenir compte. Alors, ce que l'on va faire, c'est démarrer d'abord la batterie. Voilà. Ensuite, ce que l'on va faire, c'est ici le générateur d'APU. On va l'enclencher et l'APU, on va le démarrer. Et là, vous voyez, ça grimpe. Vous voyez qu'ici, les écrans, il n'y a rien qui fonctionne, hein. Donc, une fois qu'on a ça, donc on a alimenté au niveau du courant et tout, il n'y a pas de souci. Maintenant, il faudrait voir pour pouvoir démarrer les moteurs. Alors, démarrer les moteurs, une chose toute simple. Avant de démarrer les moteurs, il faut allumer l'anti-collision, qui est justement le voyant ici. Ce voyant indique justement au personnel de l'aéroport et qui sont autour de l'avion, comme quoi l'avion va démarrer les moteurs, donc il faut s'écarter, enfin s'en éloigner un peu et de faire très attention pour pas être aspiré. Donc maintenant qu'on a mis ça, on va enclencher donc les pompes à carburant. On va enclencher les deux directement, ça c'est pas grave. Voilà. Et puis là vous allez voir, hein, si vous le faites ici, il n'y a rien qui se passe dans le panneau 2D. Hein. Donc ça c'est pour le démarrage des moteurs. Hein. Donc on va mettre sur ground, on va le mettre au milieu, position boost. Et puis on va le faire depuis ici. Et ici vous allez voir, on va le mettre sur flight, la même chose. Sauf que l'écran a bougé automatiquement. Enfin ça a switché automatiquement. Là on arrive à 17. 19, quand on arrive à 20, voilà, là on enclenche, on met l'injection, donc ça c'est le poussoir de régulateur du carburant, donc on injecte avec ça, on injecte le carburant dans le moteur, et c'est ce qui fait après tourner le moteur. Donc là ça va se stabiliser. À peu près 26,4. Là il est stabilisé, donc le moteur gauche, là on a démarré le moteur gauche. Là on va voir si, hop là, on va voir si on a une meilleure vue. Ah voilà, là on a une meilleure vue, mais c'est le panel, on va le bouger. Vous voyez,
Là, c'est le moteur gauche qui a démarré. Alors maintenant, on va repasser de nouveau en vue 3D. C'est là. Voilà. Et on va démarrer maintenant le moteur droite. Donc, celui-ci, on le remet de nouveau sur ground, comme il est en position là. Et on va avec le moteur droite. Et là, on entend. Et ça commence à monter, à grimper gentiment. Dès qu'on arrive de nouveau à 20. Voilà. On injecte de nouveau le carburant sur le moteur gauche, droite, pardon. Donc maintenant c'est stabilisé. On va couper les pompes à combustible, les pompes à carburant qui sont là. Voilà, on les a coupées. C'est les deux qui sont ici. Ensuite, on va activer donc générateur 1, le générateur 2 de l'APU. On va couper l'APU générateur et l'APU, on va le mettre sur off. Ensuite, la batterie, on va le mettre sur générateur et la batterie, bien sûr, on va la couper. Donc là, on est sur le générateur 1. Voilà. Donc là, maintenant, on a le moteur, les deux moteurs qui tournent et pardon, voilà. On voit les deux moteurs qui tournent correctement. Ensuite, pour ce qui est des lumières, des réglages, pour le roulage au sol, donc il faudra enclencher les boutons de nav. Je vais vous expliquer. Alors on va prendre là, voilà, les boutons de navigation. Donc il y a l'anti-collision qui lui est enclenché avant le démarrage des moteurs. Ensuite, le position off du strobe, donc le stroboscope qui est celui-ci, je vais vous montrer. Voilà, le position stroboscope, c'est cette lumière là. On va cliquer dessus. Voilà, vous voyez que ça clignote. Alors celle-ci, elle est uniquement enclenchée une fois que vous êtes arrivé au point d'arrêt de la piste pour le décollage. Et quand vous rentrez en piste pour le décollage, ben, vous l'allumez. Quand vous atterrissez, donc à l'aéroport de destination, vous sortez de la piste, donc sur la voie de dégagement. Dès que vous êtes sur la voie de dégagement de la piste, eh bien, vous l'éteignez. Ça, c'est obligatoire. Ensuite, vous avez les landings et les taxis. Ça, c'est pour le roulage au sol. Donc, je vais vous montrer ça. On voit pas forcément très bien. Voilà, là, c'est 2 jours, on voit pas. Mais vous voyez une espèce de petit halo ici sur le côté gauche de l'aile, sur ce côté-là. Vous faites attention ici, vous allez voir. Là, il y a un petit peu plus d'ombre. Voilà. Vous voyez? Ok. Donc ça, vous l'enclenchez jusqu'à depuis le départ, jusqu'à une hauteur à peu près de 10 000 pieds. Là, vous pourrez éteindre les landings.
Et puis bien sûr, il y a encore des feux naves où là, vous ne pouvez rien faire. Parce que c'est simplement en appuyant sur la touche L. C'est ces feux, le vert et le rouge. C'est les feux qui sont sur le bout des ailes. Ça, c'est les feux de navigation. Donc c'est là aussi, il faut les avoir enclenchés dès le départ. Donc dès que vous faites le roulage, le pushback et autres. Voilà, moi je pense que pour ce petit tutoriel et pour ma part, j'en ai fini. Donc je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel qui sera, vous aurez l'embarras du choix au niveau de la surprise parce que je vais faire donc la même procédure mais pour le Boeing 737 de PMDG. Je vais faire aussi un autre tutoriel concernant le circuit d'aéroport avec Cessna, je pense, Cessna ou bien Beechcraft, un Baron 58, on verra bien. Donc ce sera un circuit d'aérodrome standard pour du VFR. Je vais vous expliquer aussi, puisqu'on est là, je vais vous le montrer. Donc l'IVAP qui est pour IVAO. Voilà. Donc là je suis. Ce que je vais vous montrer, ce sera le plan de vol d'IVAO. À quoi servent les différentes... voilà, ça ce que vous avez, c'est le dernier vol que j'ai fait de Genève jusqu'à Madrid avec ma route. L'aéroport donc de alternatif, le temps, enfin voilà, tout ça je vous expliquerai. Voilà. Et puis je crois que c'est tout. En tout cas pour le moment, d'autres tutoriels aussi viendront par la suite au fur et à mesure et selon la demande. Voilà, à bientôt. N'oubliez pas de, bien sûr, de visiter notre site internet de la compagnie donc swissworldvirtualairways.com. Qu'est-ce que je fais là? Non, là, je vais sortir. 2 petites secondes, voilà. Voilà. Donc n'oubliez pas de visiter, comme je vous ai dit, notre site internet swissworldvirtualairways.com. De nous suivre aussi, vous pouvez nous suivre sur notre chaîne YouTube, sur les canaux, sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Google+. Et puis n'oubliez pas de liker et de laisser un commentaire concernant ces tutoriels. Merci bien et à bientôt.